des bécassos, des tournepierres, pluviers argentés également. Donc également des grands migrateurs qui viennent de Russie, de Scandinavie, qui viennent se reposer dans la réserve tout le temps de la marée haute et qui repartiront se nourrir à marée basse sur la vasière du Fier d'Ars. Des milliers de kilomètres parcourus en quelques jours afin de trouver la maison idéale. Chez les animateurs de la Ligue pour la protection des oiseaux, ces rassemblements hivernaux sont un plaisir pour les yeux et pour les oreilles. Venus d'Europe du Nord, du Groenland, de Scandinavie ou encore de Sibérie, ces oiseaux migrateurs ne cherchent pas seulement à fuir le grand froid, mais aussi à se nourrir. Ce sont des zones qui sont très riches, des vasières immenses, donc sur l'île de Ré, sur le bassin d'Arcachon, la baie de Somme, etc. Donc ce sont des endroits, nous on dit toujours que c'est des restaurants pour les oiseaux finalement. Les vasières, les oiseaux vont pouvoir trouver des crabes, des vers, des mollusques, des plantes, et ils vont pouvoir se nourrir toute la journée, donc tout l'hiver. Site naturel protégé depuis 40 ans, ces anciens marais salants sont devenus un véritable paradis de tranquillité et de confort pour les 50 000 oiseaux qui atterrissent dans les marais du Fier d'Ars. Au parc naturel, de l'alimentation jusqu'au niveau d'eau, rien n'est laissé au hasard. L'eau vient de la mer, du Fier d'Ars. Donc elle rentre par cette vanne et puis ensuite elle va remplir ce chenal et venir par ce tuyau remplir le marais. Et le renouvellement de l'eau dans les marais va favoriser tout l'écosystème qui se développe dans le marais et donc aussi favoriser l'alimentation des oiseaux migrateurs qui viennent passer l'hiver ici. Ces grands voyageurs resteront jusqu'au mois de mars sur la côte atlantique avant de s'envoler vers les pays nordiques.